Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance, l'épisode de cette deuxième semaine de contenu exceptionnel en ce mois d'avril. Parce que si tu ne le sais peut-être pas encore, en ce mois d'avril, tu nous retrouveras dans l'art de ta puissance 3 fois par semaine. Les lundis avec ces épisodes solo, les mercredis avec les rediffusions des Monday Talk et de mes lives Instagram. Et puis le vendredi, des interviews. Cette semaine, on commence les interviews sur l'autorité en Human Design. Et on va commencer avec l'autorité émotionnelle avec deux merveilleuses coachs et expertes en Human Design qui ont elles-mêmes une autorité émotionnelle. Nous retrouverons Melissa Simoneau, une manifesteur émotionnelle, moi-même qui suis projecteur émotionnel. Et on aura aussi la joie d'accueillir Mélanie de Mélanie Obscuration du compte Instagram qui elle est une générateur émotionnel. Donc on aura en plus avec des types énergétiques différents, c'est une interview qui a été très chouette à enregistrer et que je suis très heureuse de te présenter aujourd'hui. En attendant, revenons au sujet du jour dont je t'avais parlé la semaine dernière, qui est comment combattre la malédiction de l'auto-entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce que j'avais vraiment envie de te parler de ça, c'est que aujourd'hui, je me rends compte que l'une des raisons pour lesquelles 95% des entrepreneurs du bien-être ne vivent pas de leur activité provient du fait qu'il y a un manque de clarté dans la posture de chef d'entreprise. Et cette idée que finalement, je suis au service de l'autre, parfois j'ose même pas faire payer mes tarifs alignés, parce que justement, comment est-ce que je peux faire payer être au service de l'autre. Je propose souvent, les entrepreneurs du bien-être proposent souvent une offre, un service qui sort du lot, un produit qui sort du lot, qui est hors du commun, qui peut être aussi jugé par les normes sociétales. Et c'est tout ça qui amène à finalement, sans posture de leader, de chef d'entreprise, avec cette clarté sur l'offre, sur le client, sur le processus de vente, sur le processus aussi de fidélisation client, mais aussi sur en fait cette capacité en tant que chef d'entreprise de prendre du recul, de savoir se driver au niveau de ses émotions, d'être capable d'avoir ce mindset d'investissement en soi, d'investissement pour son business. Et c'est tout ça qui permet finalement de mettre un pas devant l'autre et de sortir de cette malédiction d'un auto-entrepreneuriat qui reste comme un trou de lapin, the rabbit hole, comme une roue du hamster qui est juste en fait une réalité entrepreneuriale d'une activité professionnelle qui ne permet pas la croissance, l'expansion, mais qui juste nous fait rester dans une dans la cour des petits, dans la récréation. On n'ose pas forcément rentrer dans la cour des grands.
Et j'ai envie de faire un petit disclaimer et peut-être je vais commencer par définir finalement qu'est-ce que j'entends par l'auto-entrepreneuriat. J'ai repris ce terme avec... j'ai choisi de reprendre ce terme, bien que ce soit en fait le statut légal qui est proposé en France, mais je sais que vous ne m'écoutez pas que de la France. Finalement, c'est un statut légal qui regroupe tous les solopreneurs, c'est-à-dire tous ces entrepreneurs qui sont seuls ou souvent quasiment seuls dans le développement de leur activité et qui peuvent avoir un chiffre d'affaires plutôt faible, mais pas forcément, puisque dans l'auto-entrepreneuriat, on a quand même l'idée qu'un auto-entrepreneur peut gérer jusqu'à 70 000 euros par an, si on enlève les 33% de charges fiscales notamment. Et d'URSSAF, on peut se retrouver avec 40 000 euros plus ou moins par an, ce qui commence à faire un revenu qui peut être tout à fait décent pour une personne seule ou en tout cas, c'est un revenu qui a le droit de convenir à des entrepreneurs. Et c'est un peu ça le disclaimer que j'avais envie de faire. Je considère pas que la course aux millions doit être... Enfin, en tout cas, la volonté d'une entreprise millionnaire doit être la volonté et l'ambition de tout le monde. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui sont très heureux dans leur entreprise et qui continuent d'être en auto-entreprise parce qu'en fait, ils trouvent leur équilibre à l'intérieur de ça, leur bonheur, leur satisfaction avec un équilibre entre vie pro, vie perso et qui couvrent finalement leurs dépenses avec cette réalité-là de l'auto-entreprise, avec ces niveaux de chiffre d'affaires. Et c'est juste et c'est ok si ça correspond avec réellement qui tu es au plus profond de toi. Je pense que c'est tout aussi juste. Pour moi, la malédiction de l'auto-entrepreneuriat, elle n'a rien à voir avec le statut, elle a même rien à voir avec le nombre d'heures que tu travailles, avec le chiffre d'affaires que tu as, avec le nombre de clients, avec ton nombre d'abonnés, mais c'est plutôt un état d'esprit. Et cet état d'esprit de je développe mon entreprise dans un espace de plaisir, mon chiffre d'affaires, mes rentrées couvrent mes besoins et mes dépenses, me permettent de réaliser mes rêves. Je me sens dans l'expansion, je me sens dans un espace de contribution et en fait je suis satisfaite de ma vie professionnelle. Et je sens que mon activité entrepreneuriale en est exactement là où je souhaiterais qu'elle en soit et sans avoir besoin de plus. Mais en fait, la réalité, c'est que très peu d'auto-entrepreneurs aujourd'hui se trouvent dans ce cas de figure-là. Et je le sais parce que je le vis, parce que je suis toujours en statut auto-entrepreneurial, mais surtout parce que je le vois autour de moi, parce que j'en discute avec d'autres personnes, d'autres coachs, avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres thérapeutes, avec tout ce monde-là. Et je me rends bien compte à quel point on n'ose pas encore la plus grande version de nous, notre plus haut potentiel. Et il y a encore des plafonds de verre qu'on n'ose pas aller exploser. Et c'est un peu ça que j'avais envie de partager aujourd'hui, un peu comment est-ce que l'auto-entrepreneuriat crée un cercle vicieux qui ne nous permet pas de justement faire exploser ces plafonds de verre, et que si réellement on veut pleinement profiter de notre activité professionnelle, il faut sortir de cette malédiction. Et c'est quoi selon moi la malédiction ? Et c'est que quand on se considère réellement juste auto-entrepreneur, ou en tout cas quand on subit notre auto-entrepreneuriat, comme je le disais, je trouve qu'il y a un manque de leadership. De leadership pour soi, de leadership pour son entreprise, de leadership pour ses clientes. Et en fait, souvent, on reste dans une ambition qui est
pas celle qui répond à nos envies profondes, ou alors avec une organisation, avec des revenus qui sont pas satisfaisants pour nous. Et finalement, ça, pour moi, ça vient d'un grand manque d'accompagnement et d'éducation à ce qu'est l'entrepreneuriat, à comprendre quels sont les outils, à comprendre comment est-ce qu'on peut les utiliser de notre faveur et à comprendre comme aussi le changement énergétique qu'on est en train de vivre globalement au niveau planétaire peut aussi totalement faire shifter, totalement changer les règles du jeu de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et pour moi, la dernière composante de cette malédiction-là, qui est donc, je le répète, on ne s'assume pas chef d'entreprise, en plus on n'est pas du tout éduqué, on n'a pas les outils, et puis on se sent seul, on se sent isolé, et en fait cette réalité elle est totalement nourrie par l'illusion de la séparation qui était une illusion créée par notre mental et par notre ego et dont on a besoin de transformer cette réalité pour pouvoir justement provoquer quelque chose de profondément différent. Donc ça, selon moi, c'est la malédiction d'un auto-entrepreneuriat qui serait subi et qui finalement ne répondrait pas à qui on est, à notre incarnation, à ce qu'on est venu proposer. Et aujourd'hui, j'avais aussi envie, un peu comme tous les épisodes de l'Art de ta puissance d'ailleurs, j'avais envie de te proposer des pistes à explorer pour toi aujourd'hui, pour que tu puisses te sortir de cette malédiction si tu te sens, si tu te reconnais dans le constat que je fais et si tu sens ouais ça me parle en fait, aujourd'hui je me sens seule, aujourd'hui je sens bien que j'assume pas pleinement toute l'ambition que je peux avoir pour moi et aujourd'hui je sens que je suis totalement débordée, dépassée et j'ai même pas les outils. Je pense que la première chose c'est vraiment d'aller justement créer un mindset différent. Aujourd'hui on a besoin d'avoir une éducation en termes de gestion financière, en termes de gestion marketing, il y a plein d'outils qui sont hyper intéressants à apprendre, que j'enseigne dans la Magic Business School, que j'enseigne dans tous mes accompagnements, qui est en fait la base de ce que je propose. Et si je le propose, c'est parce que je vois à quel point il y en a besoin, c'est un réel besoin. Et en même temps, tous ces outils-là ne servent à rien tant que on ne nourrit pas une posture entrepreneuriale qui est faite d'une vision claire, d'une ambition assumée, et quelle qu'elle soit, aussi simple et épurée ou grandiose et pétillante et paillettes et licorne qu'elle soit. Mais tant qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas cette ambition qui nourrit une vision claire pour soi, pour notre vie, pour nos clientes, pour ce monde, ce nouveau paradis qui est en train d'éclore sur Terre. Et tant qu'on ne fera pas preuve d'audace, qu'on n'osera pas se dire ok, je fais un all-in, je mets toutes les cartes sur la table et j'ose. J'ose parce qu'en fait j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Tant qu'on fera ça, en fait, les outils qu'on apprendra, qui sont une autre piste à explorer que vraiment j'ai envie que tu prennes, mais tant qu'il n'y aura pas ce mindset qui soutient, en fait, les outils, ils seront parfois un peu vides. Et je le vois, j'ai une de mes clientes que j'ai accompagnée dans la 2e cohorte de la Magic Business School et qui avait plein d'outils entrepreneuriales. Elle avait fait par exemple la BSB d'Aline Bartoli et de The Bee Boost, qui est un produit super compétent sur le marché, en tout cas qui apporte énormément, notamment dans cette question d'outillage. D'ailleurs, en fait, il y a énormément de choses que j'ai appris moi avec Aline Bartoli et que parfois je repartage. En fait, j'ai appris de plein de personnes différentes dans mon processus entrepreneurial et aujourd'hui je voulais des livres en tant que coach business. Toujours est-il que cette cliente, elle m'a dit j'ai les outils mais en fait j'ose pas. Je me cache encore derrière. Mes émotions, elles me bouffent. Et en fait, c'est
c'est triste à dire, mais parfois on a un bon mindset mais on n'a pas les outils, et parfois on n'a pas les outils mais on n'a pas les outils. Non. Parfois on a un bon mindset mais on n'a pas les outils, parfois on a les outils mais on n'a pas un bon mindset. Et en fait, tant qu'il n'y a pas les deux, il y a quelque chose, il y a comme un produit, il y a comme une alchimie qui se fait pas. Et la troisième piste que j'avais envie de te partager et qui pour moi est hyper intéressante à explorer, qui est celle de se créer du réseau. Mais je vois beaucoup trop aujourd'hui des personnes qui prennent contact avec d'autres par pur intérêt. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une nana, je sais qu'elle s'intéresse pas vraiment à moi, elle sait pas qui je suis, elle veut me vendre quelque chose, mais on sent que c'est vide, que ça n'a pas d'âme, qu'elle s'est pas renseignée sur qui je suis, sur ce que je fais. Et non, ça me parle pas. Et moi, par exemple, je suis pas dans des groupes d'entrepreneurs pour être dans des groupes. Si il y en a parfois auxquels je souscris, mais quand je fais ça, c'est parce que profondément, ça nourrit une envie sur le moment, parce que je fais confiance à la personne qui le propose, pas juste pour me faire voir, pour obtenir plus de clients. Non, et malheureusement, je vois encore beaucoup trop d'entrepreneurs qui le font, qui vont créer du lien et du réseau juste par intérêt, juste pour se rendre visible. Et c'est pas bon, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mais, mais ça n'a pas de sens. Et parce que c'est le plaisir, c'est la joie à l'intérieur de nous qui va être créatrice. C'est pas du tout cette idée de je fais par intérêt, je fais parce que, avec une vision derrière, avec une envie de profiter. Et ça, c'est la dévalorisation, c'est la comparaison, c'est aussi l'envie, la jalousie. Et toutes ces émotions, elles ne nous servent pas, elles ne sont pas créatrices. Au contraire, elles font baisser notre taux vibratoire. Et plus on va vibrer haut énergétiquement, plus on va être aussi capable d'attirer à nous une nouvelle réalité. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager en ce lundi 8 avril. Je suis vraiment hyper heureuse, honorée de ce nombre que vous êtes à écouter ces épisodes depuis le début du mois d'avril. Ça me remplit de joie. Je voulais juste te rappeler qu'il existe toujours le concours pour gagner 3 accompagnements de Magic Cacao. Donc il y aura 3 gagnantes différentes pendant ce concours-là. Pour y participer, il te suffit juste de mettre une note sur ta plateforme d'écoute de podcast, et quelle que soit la note, si c'est 5 étoiles encore mieux, de mettre un petit commentaire sur pourquoi est-ce que tu écoutes l'art de ta puissance, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu as retenu finalement de l'épisode que tu viens d'écouter. Et puis de prendre un screenshot de ce commentaire et de venir me l'envoyer à mon Instagram hello@calunavaesceci.com. Pour petite info, la Magic Cacao, c'est la transmission autour de la médecine du cacao sacré que j'ai créé. C'est un espace de transformation sécure pour aller à la rencontre de cette sagesse ancestrale et surtout pour aller à la rencontre de ton entreprise sacrée et aller lever tes blocages et aller créer dans la matière cette version empuissancée, ce plus haut potentiel que tu es. Et c'est une proposition qui dépote, qui a transformé des vies, depuis trouver une amoureuse à trouver enfin la paix à l'intérieur de soi, se découvrir un allié pour toujours, et s'offrir un temps pour soi, redécouvrir comment est-ce qu'on peut s'offrir un temps pour soi en tant qu'entrepreneur, en tant que maman. Et c'est une formule qui a conquis des cœurs et que j'offre aujourd'hui à 3 personnes qui m'aideront à faire connaître d'autant plus l'art de ta puissance en mettant une note et un commentaire. C'est pour vous remercier et parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, et c'est grâce à vous que l'art de ta puissance et que cette aventure peut continuer.
Et puis pour celles qui ne le sauraient pas encore ou qui sont encore en train de se tâter, je voulais juste aussi vous rappeler que la Magic Business School est encore ouverte les inscriptions sont encore ouvertes pour une semaine. On commence au 15 avril, donc dans une petite semaine se prépare la première semaine d'accompagnement, de ces 17 semaines d'accompagnement. Et ça va être chouette, ça va être cette semaine transformatrice. Et si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à consulter le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu peux retrouver le lien du site internet de l'école avec toutes les informations autour de ça, autour de ce programme. Tu peux aussi retrouver le lien de candidature ou simplement le lien pour réserver ton appel exploratoire ensemble. Et je te laisse sentir ce qui résonne le plus pour toi. Et moi, j'ai hâte juste de commencer avec ces 12 entrepreneurs qui auront sauté le pas et qui viendront s'empuissancer, oser leur plus haut potentiel, oser briller, oser rentrer dans la cour des grands et sortir de la malédiction d'un entrepreneuriat qui se met pas vraiment à notre service. Voilà ce que j'avais envie de dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite une très 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 belle journée et à très vite. Ciao ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.